Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mars 2024. Donc il peut y avoir des messages pour vous si bélier c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en bélier, puisque nous sommes sur un tirage relationnel voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et nous allons commencer par une petite coupe au tarot, mes chers béliers, pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Et nous avons le pendu, arcane majeur, et l'étoile, arcane majeur. Waouh! Alors, ça va être un mois assez important. Ici, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué dans l'idée de vous sentir à votre place, dans l'idée d'être appelé, guidé. C'est comme s'il n'y avait rien qui venait, vous ne saviez pas dans quelle direction aller et vous êtes bloqué. Mais là, on vous demande peut-être d'essayer de voir un petit peu, de prendre d'autres lunettes pour voir la réalité. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le 4 de bâton, le 4 de denier, l'arcane majeur de la lune, la reine de denier et le 10 de coupe. On sent que la problématique sur ce mois, ça concerne votre équilibre, votre stabilité. Et on sent que vous êtes un peu bloqué, comme on a vu à la coupe, parce que vous n'arrivez pas à... C'est comme si vous attendiez d'être guidé et il n'y avait rien qui arrivait. Pourtant, on commence avec un 4 de bâton. Donc, on vous dit quand même qu'il y a des festivités, il y a des choses très agréables qui arrivent sur ce mois de mars. Alors c'est vrai que c'est votre date anniversaire, hein. En même temps pour les personnes qui sont nées fin mars, peut-être qu'on fête son anniversaire, ou alors qu'on fait la fête, hein, peu importe, mais avec le 9 de bâton, on n'endort pas la nuit ici, hein. On n'endort pas la nuit, ça nous demande des efforts, ou alors justement il y a un stress ici, hein, qui est très présent avec le 9 d'épée, hein, soit simplement on dort pas parce qu'on fait la fête, et puis du coup ça nous coûte un peu avec ce 5 de bâton parce que c'est un peu... voilà, il y a une idée de changement ici, hein. En plus on passe du 4 au 5 de bâton, mais entre les deux on a un 9 d'épée. Donc on peut être stressé ou simplement ne pas dormir parce que ça nous demande des efforts, de faire la fête, de sortir, etc. On sent que ça vous met sur la défensive, un 4 de denier ici, ça vous met vraiment sur la défensive. On a encore un 4, vous allez avoir tous les 4 ici. On a un 4 d'épée. Encore une fois, il y a besoin de stabiliser son émotionnel et ses pensées. On a besoin de s'arrêter, de dormir, là, de reprendre des forces, de reposer son mental, parce qu'il faut clôturer ici. Là, vous avez besoin de clôturer une période qui a été très compliquée, et c'est comme si... cette période arrive à son terme, mais vous n'êtes pas appelé par rapport à ce renouveau. C'est comme si ça vous ouvrait pas forcément d'autres portes. Et du coup, ça vous angoisse. Arcane majeur de la lune, on est angoissé. Il y a du secret, il y a des conflits. On ne s'exprime pas et du coup, quand ça s'exprime, c'est complètement maladroit. Faites attention ici dans les communications. Faites attention parce qu'il pourrait y avoir du soutien, mais comme vous êtes tellement angoissé, vous tirez un peu une balle dans le pied ici, alors que les communications pourraient être agréables. Vous voyez, on a vraiment un potentiel très agréable pour pouvoir créer autre chose, mais vous êtes trop angoissé ici. On peut vous parler en face de vous d'une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou alors c'est vous qui avez besoin de prendre soin de vous là sur ce mois, et vous allez y arriver. Pour moi, soit c'est par rapport à vous et vous arrivez à vraiment retrouver une certaine zone de confort, de stabilité, de bien-être que vous cherchez, soit il y a une forme de victoire ou de reconnaissance, comme je disais, par rapport à une personne signe de terre ici. Mais on sent que, voyez, comme ce 5 de bâton, on donne beaucoup d'énergie, vous allez être épuisé. Il y a besoin de se reposer, vous n'arrivez pas à vous reposer, il faut absolument que vous fassiez quelque chose là-dessus. Ouais, parce que si vous vous reposez, vous allez vous reconnecter à l'amour. Vous allez, comme je disais, vous sentir entendu, vous sentir respecté même. Et vous pouvez aller vers quoi? Vers un magnifique 10 de coupe. Donc les choses peuvent s'apaiser. On peut vraiment clôturer des choses compliquées comme on a vu là pour vraiment aller vers un accomplissement émotionnel. Même si on hésite,
Est-ce que je me lance dans cette direction ou pas? Il y a vraiment ici un peu de peur hein, quand même. Mais vous allez vraiment être à l'écoute de vous et vraiment penser à qu'est-ce que vous désirez vraiment profondément. Et pour moi, vous allez vers cette chose-là. Vous allez obtenir cette chose-là. Vous allez sortir ici des regrets, des remords. Tout va se rééquilibrer. Regardez maintenant, mes chers béliers, ce que peut vous dire l'améthyste love. Et on va voir un petit peu en intro ce qu'une coupe peut vous donner comme renseignement. Alors c'est magnifique, on a une très très belle coupe, on a le succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis et pour moi le consultant, vous le savez, peu importe votre genre, c'est vous. Alors pour moi, vous êtes vraiment dans le succès, vous avez beaucoup de chance, vous êtes béni, donc vous pouvez vous ancrer. Hein. C'est peut-être des choses un peu... rééquilibrer votre mental, hein. Ne vous tirez pas une balle dans le pied parce qu'on vous dit que tous les espoirs sont permis ici, mes chers béliers. Alors là, soit on vous parle de voir du monde, hein, vu qu'on avait l'idée de la fête juste avant, et donc si c'était vous, hein, ce consultant à la coupe, ici on vous parle d'un jeune homme superficiel. Donc pour moi ce serait vous qui n'allez pas forcément au fond des choses, qui profitez de la légèreté, des soirées, comme je disais, peut-être que c'est votre anniversaire ici, hein. Mais ouais, pour moi, vous gardez des choses pour vous. Hein. Il y a des choses ici que vous exprimez pas. C'est ça, vous restez en surface, hein, mes chers béliers. Ah. Alors, parce que vous avez besoin ici, elles sont venues un peu ensemble, donc je vais quand même les garder ensemble. Vous avez besoin de vous mettre à l'écoute de vous pour vous réconcilier. Vous avez besoin de vous réconcilier profondément avec vous-même ici. Retrouver l'amour que vous avez de vous-même. Mais cet amour inconditionnel ici. On peut vous parler d'un amour pour quelqu'un, hein, une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. Mais moi, avec cet hiver, j'ai l'impression qu'on vous parle plutôt de fin de cycle ici. Il y a une froideur qui se termine, il y a une fin de cycle d'instabilité qui se termine, là, j'ai l'impression. Ouais. Et ça pouvait concerner une union. Alors l'union, c'est pas forcément une union sentimentale, hein, ça peut être une union amicale, ça peut être, en tout cas c'est un lien très très fort ici, hein, qui va vous permettre vraiment de faire bouger et avancer les choses ici. Et de sortir, hein, parce que pour moi, si vous ne parlez pas, c'est parce que vous êtes sur la méfiance. Vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur peut-être d'une tromperie, hein, que quelqu'un vous la fasse à l'envers. Par rapport à un lien, par rapport à la famille, par rapport à une relation que vous connaissez depuis longtemps ici, il y a un peu de stress quand même. Mais on vous parle d'une relation ou d'un lien karmique, donc il y a quelque chose de très fort, et puis on vous dit bien que les choses bougent et avancent ici. Mais ça nécessite un choix de votre part, une prise de décision ici par rapport à ce lien. On peut vous parler d'un lien avec une personne Cancer, Lion, Vierge, ou quelque chose vraiment, vous entrez dans une nouvelle ère beaucoup plus positive. Vous sortez de ces conflits intérieurs, de cette difficulté. Pour moi, il peut y avoir des nouvelles du passé. Alors, l'amour inconditionnel, vous le savez, pour moi, c'est l'amour des parents aux enfants. On a ici l'idée de la famille. Alors, il peut y avoir un lien ici, peut-être par rapport à un retour du passé ou quelqu'un de votre passé avec qui vous avez eu des enfants, avec qui vous allez vous montrer là en surface. Vous n'allez pas exprimer le fait que vous êtes en train de changer, de transformer. Voyez, on a encore vous, hein, mes chers consultants. Ou consultantes, vous le savez, peu importe votre genre. Ouais, vous êtes vraiment en train de vous élever ici. Hein. Vous êtes en train de vous élever et pour moi, c'est des amis que vous voyez. Vous voyez, âmes sœurs, c'est des personnes qui vous correspondent vraiment et qui vont vous aider pour moi à sortir ici d'une forme de crise. De sortir d'une forme de dépendance à une situation ou à une personne. On va regarder maintenant, mes chers béliers, ce que les anges de l'amour ont à vous dire pour ce mois. Alors, bon, attention, on vous parle d'amour non réciproque ici. Il y a quelque chose qui n'est pas partagé dans les émotions, il n'y a pas assez d'attirance, il n'y a pas assez d'alchimie, il n'y a pas assez de connexion ici, j'ai l'impression, entre deux personnes. Vous voyez, on a encore les amis, hein, on vous dit laissez vos amis vous aider ici. Demandez, n'hésitez pas à demander et à accepter leur aide parce qu'ils sont là ici pour vous aider par rapport à un lien passionné et passionnant, ou alors parmi vos amis il y a quelqu'un avec qui il y a quelque chose de
de très fort ici, hein. Et là, on vous dit de vous autoriser, autorisez-vous à cette passion ici. Permettez-vous cette passion et restez optimiste ici par rapport à votre vie sentimentale, hein. Ouais, pour moi, vos amis, ils peuvent vous aider ici à vous retirer un petit peu, à prendre un peu de distance, à vous reposer pour réfléchir. Là, j'ai vraiment l'impression que vos amis sont très importants. Peut-être pour lâcher votre ex, peut-être pour lâcher une situation, euh, voilà, qui n'a plus lieu d'être, qui ne vous apporte plus rien ici. Parce qu'il n'y a plus d'amour réciproque et on vous dit, vous, il faut... alors soit il y a encore cette idée d'enfant qu'on a eue juste avant, hein, et on vous dit, hein, que vos enfants, voilà, les enfants affectent ici votre vie relationnelle ou sentimentale. Peut-être que vous avez des enfants avec quelqu'un mais qu'il n'y a plus d'amour. Peut-être c'était cette personne peut-être de votre passé ici. Et on vous dit, tu mérites l'amour, tu es aimable, donc voilà, ne vous sacrifiez pas ici pour vos enfants. Vous pouvez avoir et gérer et être là pour vos enfants et en même temps vous ouvrir. Vous pouvez être père et homme, vous pouvez être mère et femme ici. Vous voyez, il y a vraiment cette possibilité pour vous. Donc oui, vos enfants, il n'y a pas de souci, ils sont là, etc. Mais ne vous sacrifiez pas de façon inconsidérée parce que vous pensez simplement que ça va le faire ici, hein. Vous voyez, on vous dit aimez-vous d'abord, aimez-vous, faites-vous passer en premier ici. Mais vous faire passer en premier, c'est être dans le respect de vos besoins ici, de vos besoins romantiques, de vos besoins relationnels ou autres. Vous allez maintenant, mes chers béliers, penser à une personne, à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, mais c'est vraiment la personne qui occupe vos pensées, votre cœur. Et on va voir avec l'oracle de la vérité cachée ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Ouais, je te sens me laisser derrière. Cette personne sent que vous êtes en train de la quitter ici. Elle a ce sentiment-là, clairement. Et cette personne ne le montre pas, et plutôt que de le montrer, elle se cache derrière des choses un peu pragmatiques, matérielles, vous voyez. Euh, ouais. Et vous êtes la meilleure chose de sa vie. Vous êtes vraiment la plus belle chose qu'il y a eu dans sa vie. Cette personne a encore beaucoup d'amour pour vous. Elle sent que vous êtes en train de lâcher prise ici. Et du coup, au lieu de venir et d'essayer de s'assurer de cet amour-là, bah, cette personne va se cacher derrière, oui, des choses un peu pratiques, vous voyez, je sais pas moi, peut-être si vous avez une voiture en commun ou quelque chose, de la paperasse, voilà. Et cette personne va se cacher derrière ça pour maintenir ici le lien. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers béliers, pour votre mois de mars 2023. Je souhaite un merveilleux anniversaire aux personnes qui sont nées fin mars. Je vous embrasse très très fort. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, abonnez-vous si ça n'est pas fait, commentez si ça vous parle, likez si vous aimez la façon dont je fais les tirages. Voilà, soutenez-moi. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Au revoir.